Qui d'entre nous n'a pas été complètement traumatisé, choqué, et qui même encore aujourd'hui ne l'est pas encore traumatisé, choqué par le drame qui est arrivé ce mardi 10 juin entre 8h15 et 8h30 à Mélanie G, dont on ne dira pas le nom par respect pour elle et pour sa famille, cette surveillante qui a été assassinée de plusieurs coups de couteau par un collégien de 14 ans au collège Françoise Dolto, dans la Haute-Marne, à Nogent. C'était un jour comme les autres, un matin, entre 8h15 et 8h30. Ce jour-là, les gendarmes avaient décidé de faire une fouille dite aléatoire des cartables, des sacs, des sacoches, pour s'assurer qu'il n'y avait pas de couteau, d'armes blanches. Cela fait partie des procédures qui sont maintenant installées afin d'éviter précisément que n'entrent dans les collèges, dans les lycées, les armes blanches, les couteaux. Soudain, un collégien âgé de 14 ans a sorti un couteau, s'est précipité sur Mélanie et l'a poignardé de très nombreux coups de couteau dans le dos, sur le crâne, dans les épaules, et malheureusement, des coups de couteau ont été définitifs et ont entraîné son décès. Elle était partie le matin pour faire un métier tranquille, quoi. Un métier qu'elle aimait, et rien, parce que ce n'était pas par définition, pardon, un métier à risque, rien ne laissait penser que le soir, elle ne retrouverait pas son enfant, qu'elle allait mourir sous les coups de couteau d'un adolescent qui s'est jeté sur elle, du reste, sans raison précise. Il a indiqué qu'il n'avait pas de motif particulier d'aller frapper sur elle. Il avait du reste l'intention de faire un carnage, et c'est la fouille effectuée par les gendarmes qui l'a empêché de porter des coups de couteau de tous les côtés. Il a été neutralisé par un gendarme qui lui-même a été blessé. Alors, quand on écoute le procureur de la République, on est terrassé, parce qu'on constate qu'une fois de plus, notre monde politique est à côté de la réalité. On a entendu le Premier ministre, je crois, proposer un texte de loi pour empêcher les mineurs d'acheter des couteaux, et on apprend que l'adolescent qui a poignardé cette pauvre enseignante s'est servi d'un couteau de cuisine pris chez lui, dans la cuisine. Et on entend le président de la République qui méprise les agitateurs, celui qui méprise les faits divers. On l'entend dire qu'il va falloir limiter l'accès aux réseaux sociaux pour les mineurs. Or, le procureur nous dit que ce jeune ne fréquentait pas les réseaux sociaux. Mais ce qui est terrifiant, et ce qui, pour moi, devrait tous nous faire dramatiquement réfléchir, c'est cette phrase du procureur qui non seulement nous dit que l'assassin n'avait aucune raison précise de frapper cette jeune femme, de tuer Mélanie, mais que surtout, et je le cite, il apparaît, dit-il, en perte de repère quant à la valeur de la vie. En perte de repère quant à la valeur de la vie. Il n'a pas de signe de trouble psychique, il n'a aucun antécédent, si ce n'est 2 sanctions disciplinaires qui, à mon avis, auraient dû alerter, mais qui n'ont absolument pas attiré l'attention. Mais il n'exprime aucun remords, aucun regret, aucune empathie. Il s'est montré, dit le procureur, détaché, vous vous rendez compte. Mais moi, je reviens à cette phrase sur laquelle je vous supplie de réfléchir, parce qu'elle dit
beaucoup de notre monde et beaucoup de l'éducation que donne notre monde, il apparaît en perte de repère quant à la valeur de la vie. Et on entend cette phrase au moment où on vient de voter une loi sur l'euthanasie. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a tant de jeunes qui sont en perte de repère de la valeur de la vie? Qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas été capable de donner cet humanisme qui a formé, forgé tant de générations? Comment se peut-il qu'on soit en perte de repère des valeurs de la vie? Voilà. Je crois que c'est la question fondamentale sur laquelle on ferait bien de se pencher. Mais peut-être qu'on a peur de tomber dans les abysses de cette question. Peut-être qu'on a peur.